7 février 1991, président Jean-Bertrand Aristide est élu comme démocratiquement premier président qui est élu démocratiquement dans le pays après la dictature trentenaire des Duvalier. Premier acte que le président Aristide commet, il fait arrêter et emprisonner Madame Erta Trouillot qui était fait élection. Il a mis Madame dans le code, mené le pénitencier national, on équipe civile, même j'avais SNO, car avec lui. Et puis, c'est président Bouch qui crée les monsieur dans le téléphone qui dit, monsieur, la madame, nan, pas besoin d'entendre rien, la gueule, voyez la caille, kounya là. Et puis, même côté, monsieur obéit, monsieur voyez madame nan, la caille. Pour qui sont passés l'arrêter madame nan? Il dit que, coup d'état, docteur Roger Lafontaine, c'est donc combinaison entre madame nan et Roger pour ne pas le pouvoir, pour retirer le pouvoir dans Aristide. Mais raison, monsieur, pas. Eh ben, je pense, bon, là, je me fais un bruit parce que, quand il y a un gouvernement, monsieur vient monter, madame est à Douyo, les mêmes, entrer dans le coquille, et puis, Paul là, pas parler. Mais moi-même, pour l'histoire, je voulais faire nous connaître que comment on a été monté démocratiquement, premier acte que le posé, c'est un acte de dictateur. So, monsieur Jonet qui t'a mais peut-être à l'époque, monsieur était comme un bon divalisme, même j'avais qui t'a essayé de suivre Papadoc. Mais il n'a pas menti de proposer qu'ils sont démocrates. Eh bien, je pense que l'important pour nous de comprendre ça. Parce que madame, tout les mêmes deals, les mêmes. D'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien. Garantir la paix des rues et des foyers. Mais des paramètres parmi les plus importants deviennent des plus difficiles à contrôler et rendent le gouvernement impossible à gérer. Pour le bonheur de cette terre que nous chérissons tous, j'ai été forcé de démissionner de ma fonction de président provisoire. J'ai œuvré du mieux que je pouvais et au mieux de la patrie commune. Mes remerciements à tous ceux qui ont compris ma lutte et l'ont secondé. Que Dieu nous garde. Erta Pascal Trouillot, ex-président provisoire, Palais national le 7 janvier 1991. Merci. Face à la grave crise qui sévit au pays, face au désastre qui frappe à nos portes, et conscient de nos responsabilités en tant que leader,
outré de la perfidie qui a présidé aux dernières pseudo-élections, où le pays a été humilié, bafoué par un conseil électoral apatride, nous nous sommes associés ce soir aux forces armées et aux forces de police pour assumer le pouvoir au mieux des intérêts de la patrie commune, dans le but de la conduire sur les sentiers de la démocratie véritable, c'est-à-dire sans ostracisme, sans sectarisme, sans apartheid. Aux dernières élections, un grand perdant, le peuple, un laissé-pour-compte, la démocratie, face à la mascarade du 16 décembre 1990, organisée par un organisme choisi au mépris des préceptes constitutionnels et qui, avec arrogance, a imposé au pays une loi électorale arbitraire, non écrite, non sanctionnée par un décret présidentiel. Nous avons décidé de laver cette souillure faite à 6 millions d'Haïtiens. En outre, le CEP et sa turiféraire ont opéré une sélection de candidats la plus arbitraire et la plus partisane de toute l'histoire nationale. Contre l'arbitraire, contre les destructeurs de la patrie, avilis, vilipendés, nous invitons tous nos compatriotes, à quelque chapelle politique qu'ils puissent appartenir, à se ressaisir, à déployer et à consentir tous les efforts, tous les sacrifices pour permettre à la nation de se retrouver. Aux pays amis qui ne nous ont jamais marchandé leur concours et qui peuvent à juste titre s'enorgueillir de faire fleurir la démocratie à travers le monde. Révéler au monde entier les méfaits et le cuisant échec du communisme international. Le panacée n'est pas à l'Est. Le peuple haïtien lance le cri de détresse d'un peuple de toutes les privations pour l'aider à faire face à toutes les difficultés. Une journée historique, nous appelons tous les fils de cette patrie, comme vient de le dire l'ex-président provisoire Mme Herta Pascal-Trouillot. Nous appelons, dis-je, tous les fils de ce pays à s'unir ensemble pour bâtir ensemble la cité nouvelle. Merci. Contre le gouvernement provisoire de Mme Herta Pascal-Trouillot, au cours de la nuit du 6 janvier, est avorté grâce à la détermination exemplaire des forces armées d'Haïti et à la mobilisation du peuple haïtien. Les putschistes qui répondent au nom de Roger Lafontaine, Alphonse Lahens, Frank M. Charles, Serge Auguste, Joseph Evans, Mirabeau Petithomme, Jules César, Marjorie Robens, Jean-Baptiste Desmangles, Marius Paul, François Désir, Paul Auguste et l'adjudant Silla Jean-Éric sont aux mains de l'armée. Le président provisoire, Mme Herta Pascal-Trouillot, contrainte cette nuit de démissionner, a repris le pouvoir pour, selon le vœu de la Constitution, le remettre au président élu Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Cette capture d'une faction symbolique du duvalierisme met fin à un long cauchemar vécu par le peuple haïtien et ouvre de nouveaux horizons pour le pays tout entier.